Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e tutoriel. Nous allons voir comment traiter une photo avec le filtre flou directionnel dans Photoshop CS6. Donc dans un premier temps, nous allons passer sur Lightroom pour traiter notre photo, je veux dire, rapidement, et l'exporter vers Adobe Photoshop CS6. Donc, nous allons ouvrir Lightroom. Voilà. Voilà, une fois que Lightroom est ouvert. Donc, je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est d'abord le flux directionnel et quel rendu nous pouvons avoir avec ce filtre. Donc, voici la photo. Je vais faire une petite comparaison. Voici la photo avant le flux directionnel et voici la photo après. Donc, vous voyez que l'on peut vraiment avoir un effet très très sympa. Donc, je vous cache pas que pour avoir un rendu comme celui-là qu'on voit ici, il m'a fallu 2h30. Donc, si vous voulez vraiment avoir un très bon résultat, vous voyez que l'incrustation est vraiment pas mal. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais après c'est du temps et du temps, voilà. Donc, je vous ai préparé une petite photo qu'on va prendre ensemble, voilà. Donc, on va travailler sur cette photo-là. Voilà. Donc, sur cette photo-là, d'abord, je vais la traiter rapidement pour avoir un rendu plutôt sympa. Voilà. Et après, on va l'exporter sous Adobe Photoshop CS6 pour effectuer le flou directionnel. Non, on ne peut pas faire le flou directionnel avec Lightroom 5. J'en suis bien désolé parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment très sympa de pouvoir l'effectuer directement avec Lightroom, mais nous ne pouvons pas. Ce qui est bien dommage parce que ça pourrait être vraiment très sympa de pouvoir directement utiliser ces filtres-là sous Lightroom, surtout qu'avec le pinceau de retouche, on pourrait le faire sans problème. Mais comme on n'a pas un filtre qui peut nous donner l'effet voulu, et bah ce n'est pas possible. Je me dépêche de faire cette petite. Voilà. Voilà. Donc voilà, ma photo elle est prête. Ça ira bien comme ça. Donc après, clic droit, modifier dans Adobe Photoshop CS6. Donc une fois que ça c'est fait, je vais quitter. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on est dans CS6, voilà. Une fois qu'on est dans CS6, alors c'est pas très dur. Franchement, ce filtre est vraiment pas dur à utiliser. C'est à la portée de tout le monde, c'est juste de la patience et du temps. Comme tout le temps. De toute façon, dans les 3/4 du temps, c'est ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chichi, hein. C'est soit. Okay, voilà.
vous double-cliquez sur le cadenas pour enlever le cadenas, ça crée un calque. Donc voilà. Donc là, on va utiliser le filtre d'atténuation flou directionnel. Donc avant, vous décochez. Donc vous faites bien une copie. Donc vous avez deux calques. Donc vous enlevez vous cochez pour que ce premier calque ne soit pas visible. Vous sélectionnez bien le deuxième calque. Atténuation, filtre, atténuation, flou directionnel. Pour voir le rendu, parce que sinon, vous verrez pas le rendu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà. Vous allez sur le premier, vous lui mettez un masque de fusion. Vous prenez un pinceau noir, vous réglez. Là, vous prenez un gros pinceau pour aller plus vite. Voilà, même plus gros que ça. Peut-être pas autant, voilà. On va servir ça. Et vous venez peindre partout. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas très dur, mais après c'est le temps qu'on va mettre à... Voilà, on va recommencer. Au lieu de faire commande Z, j'aurais pu repeindre en blanc hein, pour aller plus vite. Voilà. Donc vous voyez que si vous faites juste ça comme ça, vous avez un rendu pas terrible du tout. Donc on va le faire entièrement. Bon, ce petit tuto devrait prendre un petit peu de temps. Je vais essayer de le faire très rapidement hein, pour éviter que ce tuto dure trop longtemps. Donc si par malheur je ne vous explique pas tout et que vous avez un truc qui ne va pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai au plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Voilà, donc vous voyez que là, quand vous pourrez faire comme ceci, vous cliquez sur Alt et vous appuyez sur Alt et vous sélectionnez. Donc vous voyez que là, j'ai oublié d'emplir là. Voilà. Et après, vous avez juste à faire ça. Donc voilà, aussi vous pouvez l'afficher en rouge comme ceci pour voir où vous vous êtes passé. Ça peut être très sympa. Et pour revenir, et ben je sais pas comment. Voilà. Donc en gros, vous appuyez sur Alt là, et après, si vous voulez le voir en rouge directement sur la photo, voilà. Vous sélectionnez votre photo, et pour revenir, vous appuyez sur Alt et vous revenez là. Voilà. Et des fois, ça arrive d'oublier comment on effectue les réglages. Donc là, vous voyez que j'ai pris une dureté à 58%. Le mieux d'être voilà par là. Et là, faut pas hésiter voilà, à venir là, prendre un pinceau, adapter. Et 80% c'est pas mal. Parce que ça fait un contour assez progressif, mais pas trop non plus. Vous voyez que là j'étais à 50%, on voit que ça dépasse un petit peu. Voilà.
Donc pour faire ça, vous pouvez appuyer sur la touche X pour intervertir, permuter les couleurs, ici. Voilà. Donc le noir pour couvrir, pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc vous voyez, là je vais le faire, je vais essayer de le faire rapidement parce que sinon... Donc là je ne vais plus vous parler et dans la vidéo je le mettrai en accéléré parce que sinon ça va mettre du temps. Bon voilà tout le monde, un petit récapitulatif, en gros adaptez surtout votre pinceau aux travaux à réaliser. Donc vous voyez que là, pour le travail des petits détails, j'ai réduit mon pinceau, et pour le travail de remplissage, j'ai adapté mon pinceau. Donc voilà, donc pour faire bien, il faudrait que je fasse les fenêtres aussi. Hein. Vous voyez, il faudrait que je remplisse tout ça. Là je vais pas le faire parce que sinon, il faudrait que j'adapte tout ça. Que je remplisse tout là à l'intérieur. Sauf le volant bien sûr. Et voilà, et vous remplissez partout, toutes les parties là. Alors entre ici, toute cette partie là et cette partie là. Voilà, il faudrait que je remplisse tout ça pour faire bien. Même le logo là, il faudrait que je tourne autour et que je remplisse tout, partout, pour vraiment donner un effet complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vous ai sûrement pas tout dit, j'ai peut-être oublié quelques petits détails. Donc à la fin, je vous conseille toujours de appuyer sur Alt et cliquer là pour voir où vous êtes passé ou pas. Vous voyez que là, il y a toujours des petits manques et des petits endroits. Pour les petits endroits sombres comme ceci, n'hésitez pas à créer un calque, à augmenter la luminosité au maximum pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc vous zoomez, vous faites vos petits détails et toutes les parties qui ne sont pas visibles, bah, vous les donnez, vous les faites apparaître comme ceci. Et après, une fois que c'est fini, que vous avez pu faire tous vos détails qui sont peu visibles, vous voyez, parce que là je pourrais passer entre les jantes aussi, il faudrait. Là aussi, ah non, là c'est le disque de frein, mais vous voyez que là, il faudrait que je passe entre les rayons des jantes. Donc voilà, et après, une fois que vos détails dans les basses lumières sont faites, bah ce calque là, vous pouvez le supprimer.
et revenir à votre calque normal. Donc après, il faudrait faire une petite fusion. Je vous le fais rapidement même si c'est pas fini. Donc clic droit, fusionner les calques visibles, fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez où vous avez envie. Moi je les enregistre soit en TIFF, soit en PSD, tout dépend de ce que je veux faire. Donc voilà. Donc le format Photoshop, c'est ce qui est bien, c'est que en fait, tout est enregistré. Vous n'avez pas à retrouver, à refaire ce qui a été fait, ou pas même en TIFF, mais vous avez quand même, ça vous garde l'historique de tout ce que vous avez fait. Donc si vous n'avez pas fini, enregistrez en Photoshop, donc PSD. Par contre, le fichier est très lourd, comme il inclut tous les détails de votre photo. Donc n'hésitez pas à enregistrer en PSD, repasser dessus plus tard, regardez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et puis revenez dessus si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait. Donc voilà le résultat. Vous voyez que bon, je l'ai fait très rapidement, donc j'ai un peu débordé un peu partout. Donc voilà, vous voyez que ça peut faire un effet vraiment très sympa. Même en le faisant très rapidement comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt.